Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Business Open Your Mind. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un format un peu particulier parce que comme vous pouvez le voir, je reçois Julien Proutot, qui est donc dirigeant de la société Neomed et expert réglementaire et qui va nous parler de l'impact que va avoir le MDR qui arrive bientôt sur les distributeurs et importateurs de dispositifs médicaux. Donc, premièrement, bonjour Julien. Bonjour Romain. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu du MDR et de l'impact que ça va avoir. Et la première question que tout le monde se pose, enfin que certaines personnes se posent, est quand va être mis en place ce MDR et de quelle façon est-ce qu'il va être mis en place en Europe? Donc ce nouveau règlement, il est applicable à partir du 26 mai, il sera appliqué à partir du 26 mai 2021, donc autant dire demain. Et c'est vrai que ce nouveau règlement a un impact important pour les importateurs et les distributeurs, avec plein de nouvelles obligations qui les incombent, qui sont du coup à mettre en œuvre pour cette date. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce qu'il en est vis-à-vis des distributeurs et des importateurs, comment ça va les impacter à partir de la mise en place du nouveau règlement? Du coup, c'est vrai que le nouveau règlement traite en particulier de ces deux opérateurs économiques qui sont les distributeurs et les importateurs, qui étaient un petit peu laissés un petit peu de côté dans la directive, dans l'ancienne directive. Et donc, ils ont tout un tas de nouvelles obligations auxquelles ils doivent se conformer. Donc, principalement, il y a deux points majeurs. Le premier, c'est qu'on veut que ce soit des acteurs de la surveillance du marché. Vraiment, c'est important. Dans ce règlement, ce qui ressort, c'est vraiment qu'on veut que les distributeurs et les importateurs participent à la surveillance, c'est-à-dire qu'ils permettent de faire remonter les informations en cas d'incident ou de problème avec un produit vers les autorités compétentes, vers les organismes notifiés, et remontent aussi des informations aux fabricants, et aussi contribuent aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire à faire redescendre les informations du fabricant vers les clients en cas de rappel de l'eau ou autre fiche d'information qui devrait être diffusée. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que maintenant, on demande aussi aux importateurs, aux distributeurs d'être un petit peu plus attentifs aux produits qu'ils vont distribuer ou importer. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de vérifications à effectuer sur la conformité du marquage CE, sur la conformité de l'étiquetage, entre autres, ce genre de choses. Ce qui est totalement nouveau. Ok, alors juste un petit point, parce que ça peut être intéressant pour certaines personnes et surtout certaines sociétés qui se lancent. Quelle est la différence entre un distributeur et un importateur? Alors, l'importateur, c'est vraiment… Alors, l'importateur, il est concerné que pour des produits qui sont fabriqués en dehors de l'Union européenne. Et c'est l'acteur qui réalise la première mise sur le marché, sur le territoire européen. Donc, globalement, pour un produit qui est fabriqué hors UE, vous aurez un importateur forcément. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des distributeurs qui seront tous les intermédiaires entre l'importateur et l'utilisateur final. D'accord, très bien. Et donc, on vient de voir qu'il y avait quand même beaucoup d'implications pour le distributeur et pour l'importateur. Mais vis-à-vis de ces deux acteurs économiques, quel sera l'impact pour le fabricant lui-même? Alors, le fabricant, il n'est pas impacté par ces nouvelles obligations des distributeurs et des importateurs. Néanmoins, il serait quand même préférable qu'il soit conscient des obligations qu'ont ces distributeurs et puis qu'il les contractualise. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il faudra mettre à jour les contrats de distribution pour que le distributeur s'engage à répondre à ces obligations. Parce que malgré tout, le fabricant reste responsable de la mise sur le marché de ses produits. Alors, par exemple, que le distributeur s'engage à effectuer une traçabilité qui permettrait de faire éventuellement un rappel de l'eau à la demande du fabricant, ce genre de choses. Voilà, c'est important que tout ça soit contractualisé. Écoute, merci beaucoup. Pour résumer, finalement, on se rend compte que l'implication dans la mise sur le marché, l'implication des distributeurs et des importateurs sera beaucoup plus forte avec le nouveau règlement que ce qu'elle est aujourd'hui. Et on peut imaginer finalement l'impact que ça va avoir vis-à-vis à leur choix de produits, parce qu'ils ont quand même aujourd'hui, ils sont impliqués dans la mise en vente de ce produit, dans le suivi de ce produit, donc ils seront sûrement plus attentifs aux produits qu'ils mettent en vente. Et puis, ils risquent surtout de rationaliser un petit peu plus les produits et d'éviter de prendre tous les produits qui leur sont proposés et avoir des catalogues peut-être un petit peu plus restreints de par l'impact. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Bonne journée
Et puis, en espérant peut-être refaire une vidéo ensemble à l'occasion, une fois que le nouveau règlement a été mis en application. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.